Voilà, bonjour, bienvenue dans ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire cet exercice de traduction. Et la traduction, pourquoi la traduction? Traduire fait partie des exercices qui vous permettent de pouvoir approfondir votre anglais de façon vraiment académique, quoi qu'il y ait aussi un aspect très pratique. Et aujourd'hui, nous allons nous livrer à cet exercice-ci. C'est la première fois pour vous de suivre une vidéo sur ma chaîne. Je vous demande de vous abonner, de liker et d'activer la touche de notification pour avoir les prochaines publications. Alors, aujourd'hui, nous avons cette phrase. This has brought heightened concern about food shortage. This has brought heightened concern about food shortage. En anglais, nous allons plutôt traduire la phrase en français. Alors, nous allons procéder, je vais vous donner les étapes pour arriver à bien traduire un mot et quelques conseils. Alors, pour les étapes, il faut commencer par vous poser la question, le contexte, vous situez dans le contexte, ok? Première question, nous sommes dans quel contexte? De façon à savoir si on parle de quoi. La deuxième des choses, trouver les parties du discours pour chaque mot. Donc, en fonction des mots qui sont dans la phrase, vous cherchez les parties du discours. La troisième étape, vous posez la question sur l'idée générale qui est exprimée à travers la phrase. Et à la dernière étape, ou la quatrième, be concise and precise, ok? Être précis et concis. C'est en fait ça, les principes de la traduction. Et à la fin, je vais vous donner quelques conseils, notamment sur la subjectivité des traducteurs, mais aussi la polysémie de certains mots vers la fin de la vidéo. Alors, dans la première étape, moi, lorsque j'ai lis cette phrase, this has brought heightened concern about food shortage. Ok, je vois déjà food, ok, là c'est l'alimentation, et je vois shortage, ok, ça m'inspire, c'est relatif à l'économie, ok, et puis en même temps l'alimentation, donc ça peut être food economy, ok, ça peut être l'économie alimentaire ou encore a food shortage comme disons food shortage, ok, soit l'économie, ok, or food ou bien food economy, ok. Voilà. La deuxième étape, après le contexte, la deuxième étape, c'est la partie du discours. This, c'est un démonstratif. Demonstrative adjective. Has brought, c'est verb phrase, ok? C'est has brought. Has brought, vous avez là le verbe to bring, qui est au passé composé, au present perfect. Item, c'est un adjectif, ok? Concern, c'est un nom. About. About, c'est une préposition, en même temps un adverbe, ok? Mais ici, il est préposition, il a le sens de regarding, concerning, ainsi de suite. Et il y a food shortage qui est noun, phrase noun, ok? Food shortage. Alors, le principe pour moi ici est de ne pas tenter de traduire la phrase pendant le processus. Alors, quand je lis cette phrase, this has brought heightened concern about food shortage, l'idée générale que j'ai, general idea, nous sommes à la troisième étape, l'idée qu'il y a eu un événement, ok, an event, it can be a decision or a resolve, qui a amené à ce qu'on a dit heightened concern, ok. Donc, nous avons une action qui a entraîné une autre action sur le plan dans les food, ok, economy. Voilà. Et l'étape suivante, la traduction. Bien sûr, la traduction, c'est en fait ça la dernière étape. Je vais d'abord traduire les mots. Quand on dit 10, c'est ça les sujets. Ici, ça signifie ceci.
as brought, ça signifie à amener. Heightened concern, ok. Heightened, en fait, signifie très accru, très aigu, ainsi de suite. Et quand on dit heightened concern, ça signifie ça amener des préoccupations accrues, ok, des préoccupations profondes. Voilà. About signifie au sujet de, à propos de, ok. Food shortage a ici l'essence des carences alimentaires, carences de nourriture ou encore pénurie de nourriture. Alors, si je dois traduire, ici, les choses deviennent simples. D'abord, j'ai saisi l'idée de la phrase. Au fait, ici, nous sommes dans un contexte d'une pénurie économique, alimentaire dans l'économie, ok? Tout doit être orienté dans les lexiques, les champs lexicaux de l'économie. Alors, là, je peux tenter de traduire, je peux dire, ceci a amené des grandes préoccupations à propos de la carence alimentaire. Ceci a amené des grandes préoccupations ou des préoccupations profondes à propos de la carence alimentaire. Alors, ici, quand je traduis, vous voyez, nous avons 12 mots. Bon, je peux encore essayer de voir comment réduire le nombre de mots. Je peux dire ceci a amené les grandes craintes à propos de la pénurie alimentaire. Ici, il est question des grands problèmes, des grandes préoccupations dans le sens des craintes, ainsi de suite. Quand je réduis vous voyez ici, ceci a amené le grandes craintes à propos de la pénurie de la nourriture. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est toujours 12, ok? Et si je dis par exemple, ceci a augmenté les craintes de la pénurie de la pénurie de nourriture, ok? De la pénurie de nourriture, ceci a augmenté les craintes de la pénurie de nourriture. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous voyez? Ici, c'est beaucoup plus réduit et donc moi, je peux me contenter de cette phrase. Donc, this has brought heightened concern about food shortage. Moi, je l'ai traduit par ceci a augmenté les craintes de la pénurie de nourriture. Et voilà donc la traduction de ces mots. N'oubliez pas les étapes. C'est d'abord le contexte, deuxième partie du discours, l'idée générale, et puis la quatrième étape, vous traduisez d'abord mot à mot, mais aussi vous traduisez ensuite vous traduisez toute la phrase. Toujours est-il que vous devez entrer dans cet engrenage pour garder la logique et la logique de la phrase et surtout la substance. Le plus important, c'est de garder l'idée, n'est pas vous accrocher, vous cramponner trop au mot. Alors, le conseil que je vous demanderai, d'abord après avoir traduit, je vous conseille d'approfondir sur le food economy et puis le food shortage, ok? Vous pouvez aller sur Internet, lire un texte, un blog qui parle du food economy ou food shortage pour avoir beaucoup d'autres mots. Moi, c'est ce que je fais. Mais aussi, il y a toujours de la subjectivité par rapport à un traducteur. Vous n'allez pas trouver les mêmes mots partant d'un traducteur. C'est vrai que la traduction doit être précise dans une certaine mesure, mais il y aura pas toujours des correspondances, il y aura pas toujours comment je peux dire, il y aura pas toujours la même traduction pour les mêmes traducteurs. Là, c'est la première chose. Une autre subjectivité, c'est par rapport à la traduction des applications ou des sites que vous avez en ligne qui ne vous donneront pas toujours la meilleure traduction. Moi, je connais par exemple les sites DeepL.com qui donne la traduction, mais dans certains cas, si le contexte n'est pas saisi, il y a toujours un travail de toilettage, je ne dirais même pas de toilettage, un travail de plus qui doit être fait dans le sens de fixer les mots. Alors, s'agissant de la polysémie, là, il faut toujours vous fixer. Un mot peut avoir beaucoup de sens en fonction de son contexte et il est donc important que vous puissiez repérer les sens les plus précis et vous placer dans le contexte de la. Je vous dis donc merci d'avoir suivi la vidéo.
Translate Exercise. Nous ferons régulièrement des exercices pareils. N'oubliez pas de liker la vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Ici, je ne publie pas que des vidéos pour la traduction. Je mets énormément de la valeur dans la publication de tout ce qui concerne la langue, ou je dirais les langues, le français, l'anglais. Alors pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Activez la touche de notification pour ne pas manquer la prochaine vidéo qui viendra tout de suite là, au courant de la semaine. Merci bien, à tantôt.